parole à Alain Bouk ce matin pour la dénonciation de ce jeudi spiritualité. Bon, on devient un peu sérieux. Bon, pour ce matin, nous avons une dénonciation qui va vraiment contraster avec cette bonne humeur, le fou rire que Stott et Parfait nous ont donné sur ce plateau. Je le dis déjà d'entrée de jeu, parce que quand ça touche déjà à la sécurité, au bien-être d'une personne qui est ici en situation plutôt critique, c'est très sérieux. Donc, c'est Madame Kessing Amoudi, épouse Mouring, donc qui porte la dénonciation de ce matin. Elle se plaint d'une situation qui l'oppose en réalité à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle est numéro assuré, numéro 321-1000-627-8, est dépendant du centre de sécurité sociale de Messassi. Donc en substance, qu'est-ce qu'elle dit? Parfait, tu te rappelles des années 90, là, la crise de la dette, où on avait coupé par 2, par 3. Tout à fait. Voilà, des salaires des fonctionnaires et autres personnels, même dans le privé. Il y a même eu d'autres qui ont été déflatés. Déflatés, justement, c'est le mot. Son mari, donc M. Mouring, à cette époque, a été déflaté. Il fallait donc se repenser. On l'a enlevé du travail. C'était très compliqué. Alors, il a eu l'idée de mettre sur pied une petite entreprise en établissement. Et là-dedans, il a juste pris 2 tiers, 2 personnes, et puis sa propre épouse, qui travaille donc, ça faisait donc au total 4, vous imaginez bien. Il fallait se repenser, se relancer dans ce marasme qui était celui de l'époque. Très difficile. Nous, on était petits, on se rappelle. Je me rappelle même qu'à l'époque, j'avais un de mes surveillants au lycée général qui avait démissionné, il allait faire le clando. C'était très dur. Alors, comme ça, tout s'est bien passé. On est là dans les années... elle a cotisé comme ça de 2001 à 2020. Donc, ça fait 19 ans. Tout à fait. Voilà. Donc, elle tombe finalement gravement malade, et c'est le cas en ce moment. Et elle arrête donc de travailler. Elle se dit, ayant déjà cotisé 19 ans, elle peut déjà solliciter sa pension retraite. Tout se passe relativement bien. Ils avaient, son époux, M. Mouring, utilisait à l'époque un comptable qui faisait il faisait ses prestations. Donc, à un moment donné, on l'appelle, il vient, il fait la comptabilité, il fait les états, on sort tout ce qu'il faut donner, les cotisations, pour tout le monde, tout se passait bien. Et quand il va donc au son, tout se passe relativement bien, jusqu'à dépend de Messassi. Mais à un moment donné, ça coince. Parce qu'on lui avait demandé si elle avait un compte bancaire, et justement, c'était par biétage qu'elle était payée les 2 autres employés. Donc, elle n'avait pas de compte, mais on lui a demandé si elle pouvait accepter qu'on la paye par ce qu'on fait aujourd'hui, Orange Money ou MTN Money. Et elle a dit que justement, elle a un compte à ce niveau-là et qu'il n'y avait pas de problème. Donc, du coup, on lui a dit, c'est bon, on va donc commencer à payer la pension de ce côté-là. Chose qui ne s'est pas faite. Elle est donc rentrée vers le centre pour savoir ce qui coinçait. On lui demande donc de venir avec un certain nombre d'éléments, notamment l'acte de mariage. Et on lui dit, quand elle revient par la suite, je précise ici que les 2 autres employés ont leur pension, hein, sans histoire. Sans histoire. Donc, c'est son cas qui cause problème. On lui dit que non, elle est l'épouse, en réalité, du promoteur de l'établissement. Et ils sont mariés sous le régime monogamique, etc. Donc, on peut dire qu'elle est donc co-promotrice de l'établissement. Donc, elle n'a pas droit, d'après des dispositions particulières du Code du travail et de la sécurité sociale, qu'elle n'a pas droit à la pension. Sauf qu'elle a déjà cotisé 19 ans et notre administration de la sécurité sociale a pris ses cotisations. Alors on se retrouve donc dans un imbroglio. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'elle a cotisé et vous étiez là, parce qu'une administration sérieuse doit être alerte. Oui, non, doit être alerte. C'est-à-dire que s'il y a même un problème, c'est vous qui devez interpeller l'usager pour lui dire que, bah écoutez, au regard de ce que nous avons comme pièce, il se peut que vous êtes dans telle situation, ça ne peut pas le faire. Mais pendant 19 ans, systématiquement, vous avez pris ces cotisations. Et elle est gravement malade aujourd'hui, et elle attend sa pension retraite, il n'y a rien. Donc, c'est elle qui porte la dénonciation de ce matin. C'est une situation qui la perturbe, d'autant plus qu'elle est
fragile sur le plan sanitaire et elle veut qu'on essaye de trouver une solution à ce problème. Elle a on lui a, au niveau du centre, on lui a indiqué d'intenter un recours, ce qu'elle a fait, et ils ont traité, avant-le, la CNPS a traité le recours, sauf que jusqu'ici, ce qu'on dit au quartier là, on vous met en attente, une attente qui devient trop longue, on ne sait pas finalement comment l'affaire va se terminer. Une attente trop longue, or on a quand même manifesté de la diligence à traiter le problème, il faut que ça se résolve. Donc c'est la dénonciation qu'elle porte aujourd'hui en ce matin. Merci Alain Douc. C'est une dénonciation importante et pertinente. Hein. Alors, le monsieur, son mari, le chef d'entreprise, lui, il a sa pension? Lui, apparemment, n'a pas de problème, puisqu'il ne se plaint pas. Donc, et les deux autres employés aussi, non plus. J'avoue que je ne suis pas un expert dans le domaine de la sécurité sociale. Peut-être les experts vont réagir tout à l'heure, parce que je suis un peu confus. Ah, mais attends, si moi j'ai cotisé pendant autant d'années, 19 ans, mais vous preniez mon argent. Mais comment maintenant, pour bénéficier de cette pension, vous commencez à me dire que la loi est montée, c'est descendu? Et ils ont même signalé un problème dans le traitement des informations, comme quoi au niveau informatique, il y a eu juste... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je passe d'abord la parole à l'imam Cheikh Ali pour sa réaction. Vous vous souvenez, parfois ici, j'avais parlé d'une chose la semaine passée, la semaine dernière. La dame peut-être n'a pas respecté le code camerounais qui est officieux, pas officiel. Il faut mouiller la barbe. Elle n'a pas respecté le code. Monsieur Alain Douc, si vous interrogez cette femme, elle va vous dire qu'effectivement, on lui a demandé quelque chose. Parce qu'au Cameroun, c'est une réalité qui pourrit la vie des Camerounais. Je dis pourrir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on va fusiller dans ce pays. Bien qu'on doit fusiller dans ce pays. Parce qu'il y a des gens qui mangent illégalement les biens d'autrui, les biens des veufs, les biens des orphelins, les biens des démunis, Il y a des gens qui mangent, ils se remplissent au ventre, ils construisent des maisons, des voitures avec les biens d'autrui. Tout à fait. Ils sont là pleins. Vous avez votre dû, vous avez cotisé. Vous venez prendre votre cotisation, vous dites il n'y a pas. Parce que vous n'avez pas respecté le code camerounais. Un code qui n'est pas officiel, mais qui est officieux. Et qui est connu. En commençant par la hiérarchie, par les patrons. C'est quoi le code? C'est quoi mon pourcentage? Je veux 10%. La dame a cotisé. Elle prend son... je suis qu'on a dit, je demande, je veux 10%. Et si vous ne donnez pas les 10% ou les 20%, on ne vous donne pas votre dû. Ça dit, c'est qui vous revient de droit. Ce n'est pas une affaire, un business que vous avez fait avec l'individu. Mais le monsieur assis dans son bureau, avec le climatiseur, une jolie veste. Le costume. Vous avez souffert, travailler, ou bien votre mari, vos enfants. Vous venez prendre votre argent. Il dit, je veux 10%. C'est-à-dire, ces gens sont foncièrement méchants. C'est à prendre ou à laisser. Et si vous ne donnez pas les 10%, vous n'avez pas votre argent. Allez vous plaindre où vous voulez. Et parfois même, les patrons sont au courant, sont complices. Parce que quand vous remontez à la hiérarchie, vous allez plaindre sur le patron pour dire, ben voilà ce qui se passe. C'est même lui qui a demandé les 10% là. C'est-à-dire que monsieur Parfait ici, je vous remets l'argent d'Alain Douc. Quand Alain Douc vient prendre son argent, moi je vous dis que s'il ne donne pas 10%, ne donnez pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est le patron, le boss même qui dit. S'il ne donne pas 10%, ne donne pas. Alain Douc se prend chez moi, le boss. Il dit non, laisse, on va résoudre, c'est un petit problème. Je t'appelle même devant Alain Douc pour dire que... Oui, pour dire, on a que les deux jours, c'est le ping-pong. On te balance, quand tu réfléchis... J'appelle même Alain, j'ai le grand monde. J'ai le grand devant toi pour dire que, mais Alain Douc, je t'ai envoyé l'argent, parfait, je te donne l'argent d'Alain Douc, pourquoi tu ne pas son argent? Il dit qu'il y a un problème technique, l'information, en fait, que l'informatique, la machine, oui, il y a un problème dans le dossier. Alors, jusqu'à ce que vous allez comprendre que l'affaire, si c'est une affaire de 10%, de 15%, et dès que vous parlez ce langage-là, tout devient clair. Très bien. Donc, je pense que, monsieur Parfait ici, oui, c'est un problème. Je vous dis, il y a des gens qui meurent, qui souffrent à cause de ce genre de situation-ci. Merci. Et beaucoup là, de nos gens qui travaillent dans l'administration, qui font ça, beaucoup sont victimes de sorciers, parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Hein. Tu manges son argent là. C'est vrai. Ton ventre va pourrir. C'est vrai. Tes enfants vont payer. C'est vrai. Il y a des gens, dès que tu manges son argent là, tu as tous les problèmes du monde entier. Tout à fait. On va passer la parole au révérend Efala, que nous accueillons également, mais il était déjà là depuis plusieurs minutes. Révérend Efala, bonjour. Bonjour, bonjour Parfait et bonjour à tous les copanélistes. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau.
On vous accueille hein, à chaud avec cette dénonciation que vous avez suivie avec nous, une dénonciation qui met quand même mal à l'aise une dame, et Alain Ndouk a donné un certain nombre de détails. La dame est mal en point depuis un certain temps, elle est malade, elle a besoin de sa pension retraite, et on commence à lui raconter des histoires à dormir debout. Ça nous vient de la CNPS. Oui, c'est encore la preuve que on a déshumanisé les Camerounais, à dire que, parce que si on est encore humain, il y a des réactions que nous ne pouvons pas avoir. Je dis simplement que ça ne nous surprend pas, puisque c'est tout le système qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas nouveau, c'est donc c'est-à-dire que toute la société, et comme Tot le disait, nous devons revoir, je crois, c'est-à-dire que le fonctionnement de notre pays, à tous les niveaux. Tout est à refaire. Tout est à refaire, en réalité, comme Tot le disait si bien. Tout est à refaire. Mais je veux dire à ces gens, j'écoutais encore sur les réseaux sociaux, je sais pas si c'est le ministre, je sais pas exactement, du Congo, qui parlait aux magistrats, je ne sais pas exactement quelle fonction il a. Il disait que quand vous extorquez, quand vous prenez un argent mal acquis, c'est-à-dire que quand vous extorquez les citoyens en tant que magistrat, vous donnez raison à celui qui est fautif, c'est-à-dire le mal est devenu bien et le bien est devenu mal, ça retombe sur vos enfants. Et c'est vrai, j'ai remarqué ça, que ce soit chez nos amis policiers, que ce soit chez les magistrats, que ce soit même chez les pasteurs. Les pasteurs qui passent le temps à extorquer, venez vous connecter, vous allez voyager. Quand vous allez regarder leurs enfants, c'est-à-dire que il y a toujours un problème parce qu'il y a le karma, je crois bien. Je crois bien que même la nature sait effectivement rendre justice, pour ne même pas parler de Dieu, parce que Dieu étant l'auteur de la nature. Donc, ceux qui le font, un bien mal acquis, ne profitent jamais. Jamais. Tôt ou tard, ils paieront. Un bien mal acquis ne profite jamais, tôt ou tard, ils paieront. Docteur Noir, il est arrivé sur ce plateau de manière très régulière, hein, que nous puissions féliciter la Caisse nationale des prévoyances sociales avec le management de Olivier Noël Mokoulou Vondon. Mais nous avons un cas ce matin quand même préoccupant. Nous attirons l'attention du DG de la CNPS. Oui, c'est quelque chose de très important que nous faisons ici sur ce plateau. Parce que plusieurs personnes, nous ne connaissons même pas les causes de leur décès. Parfois, tu entends que la personne dormait la nuit et on est venu le retrouver mort. Il ne s'est plus réveillé. Voilà, on a peut-être l'AVC, arrêt cardiaque et ainsi de suite. Il y a même d'autres, même moi je connais un comme ça, vers Anguissa. Il avait pris totalement, il a pris entièrement sa voiture. Il allait cogner le poteau pour dire à quoi ça sert encore de vivre. Ça ne sert plus à rien de vivre. Il faudrait que les Camerounais sachent que la méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Vous ne pouvez pas faire quelqu'un à mouiller le maillot de cette manière. 19 ans. 19 ans. Et vous, parce qu'il y a, il y a deux qualités de prison. Il y a une prison qui est physique, qui est architecturée, que nous connaissons sous la forme des infrastructures comme Kondengue, Yopel. Mais la plus mauvaise prison est la prison mentale. La conscience. La conscience. Lorsque tu es endetté, lorsque tu es sous l'effet karmique, lorsque demain ou après-demain, tu sais que tu as commis des choses, et les gens qui font ces choses doivent savoir que leurs enfants vont entièrement souffrir. Et aucun rituel, ni chez les Mouvungu, ni chez les Mbokbason, ni chez les je ne sais qui, ni chez les Indiens, ni chez les Indiens, ni chez les Kamites, et ainsi de suite, personne ne pourra les enlever de là. Parce qu'en réalité, c'est une suite logarithmique. Vous comprenez ce que je veux dire? Le haut fait, ça descend de 70 à 69, 68, 67, jusqu'à la dernière génération. Moi, je ne vais pas tirer la parole longue. C'est vraiment quelque chose de très affreux. Mais nous sommes contents de ce que Mokoulou fait à la CNPS. C'est vraiment du jamais vu. Ceux qui bloquent le dossier de cette maman doivent faire attention, hein, parce qu'il y a des paroles très compliquées qui sont émises depuis un certain temps sur ce plateau. C'est tous ces spirituels ne font que faire allusion au karma, Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Hein. Donc, je passe la parole à Alain Ndouk pour son regard dans le sens de voir comment aider cette maman qui souffre, qui ne demande que son dû. Parfait, tu vois bien que nous sommes impuissants.
nous autres, puisqu'on est extériorisé par rapport au problème. On félicite ce qu'a jusqu'ici fait la CNPS avec le leadership de quelqu'un qui est même sur le plan du prénom un homonyme. Mais nous voyons bien qu'il y a Alain Olivier Noël Mokoulou Vondor. Il a 3 prénoms et 2 noms. Ouais, donc, il doit avoir 5 ou 6 noms. À un niveau, ça coince. Ça coince, ça veut dire qu'on doit toujours se remettre en question. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. On doit se remettre en question. Il faut toujours travailler d'arrache-pied pour viser le ciel, pour viser la perfection. Et c'est pas encore le cas. Alors là, j'interpelle vraiment la CNPS, notamment le centre dont elle dépend. Mais ça si, c'est là où tout a commencé. N'interpellons plus Messassi. C'est toute la interpelle en haut. Le directeur. Messassi, ça interpelle en haut. Comment? Parce que quand un coup de fil va venir du haut, ils vont Messassi, ils vont courir là-bas comme des cabris. Vous prenez l'argent pendant 19 ans. Incroyable. Et puis après, raconter des histoires. Absurde. Même si vos textes là disent quoi? Mais ça, c'était dans l'escroquerie. Parfait. Reçu son argent tout simplement. Quand vous prenez mon argent, vous ne connaissez pas la loi. Mais en réalité, en tant que professionnel, vous devez être en situation d'alerte. C'est même vous qui encadrez l'usager pour lui dire que non, là tu es en train de faire fausse route, là, voilà comment il faut faire, machin, toi, ton câble. Mais 19 ans, c'est toute une vie. 19 ans, le gars part de la CIL, section d'initiation au langage, il arrive en première année université. Vous ne faites que prendre l'argent de la dame. Puis la fin, non. Ils sont en train de se déshonorer à la CNPS. C'est pas sérieux. Parfait, moi je m'arrête là. Merci. Je dois dire qu'il y a il y a 2 ans, certaines personnes de la CNPS étaient venues me rencontrer pour un contrôle. Moi, je leur dis, ça n'émanait pas de moi, il fallait qu'ils se rapprochent de mon patron. Mais en passant, je leur dis, bon, mais ça tombe aussi bien. Comme vous êtes bien venus là. Moi, j'ai travaillé ailleurs. Voilà. Allez, on peut regarder là-bas la CNPS. C'est moi-même, j'ai cotisé. Parce qu'on nous disait toujours là-bas qu'on nous cotisait. On m'a dit, bon, donne-nous ton nom en intégralité. Vraiment, il y a quand même des évolutions là-bas. On a dit, donne-nous seulement ton nom. J'ai donné mon nom. Et l'entreprise dans laquelle tu travaillais, j'ai donné, bon, ils connaissaient d'ailleurs. Ils sont allés vérifier. 2 jours plus tard, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, bon, perfecto, on a vérifié. Nous nous sommes rendus compte qu'on a cotisé pour toi pendant 12 ans. Waouh. Je me dis, 12 ans? Mais moi, j'ai travaillé là-bas pendant 15 ans. Et je dis, bon, nous avons des trucs là sur la machine. Et nous voyons que c'est 12 ans. On a cotisé pour toi pendant 12 ans. Vous savez honnêtement ce que j'ai fait? J'ai dit merci. Voilà. Parce que même si on a volé 3 ans, voilà. On a cotisé pendant 12 ans. Voilà. J'ai dit c'était bien. Voilà. Bon, maintenant, j'ai travaillé ici pendant 4 ans. Ça veut dire, bon, on dit que là-bas c'est 15 ans, non? Ça veut dire qu'en réalité, perfect, il y a droit à la pension en retraite. En principe, si tu veux. Bien sûr. Donc, je suis content. Je suis content. Alors, on va lire quelques messages ce matin. Que dit le premier téléspectateur là? Bonjour, Espace Miné, je voudrais exprimer mes préoccupations concernant une situation qui me tient à cœur. Étant donné que je suis l'une des victimes, je pense qu'il est essentiel de revoir cette affaire. Pourquoi les militaires... Non, il faut arrêter ça. Voilà. Appelez-moi après l'émission. Tu ne peux pas venir comme ça, tu accuses les militaires. Voilà. Je n'ai aucun élément sous la main. Non. Je considère que vous êtes dans la manipulation et ça m'énerve. Laissez mes amis militaires tranquilles. Un autre message ce matin. Bonjour Parfait, bonjour Espace Miné, très belle émission. Cette dénonciation est la même avec celle de ma maman qui a travaillé pendant 30 ans comme maîtresse d'école maternelle publique. Pour toucher sa pension, on lui demande la décision d'engagement, un document qui date de 1980. Sinon,
Pas de pension. Elle a fait le tour de toutes les délégations de l'Est. Elle n'a rien trouvé. Dans certains bureaux, des archives, des documents étaient versés à même le sol. Certains lui demandaient même de l'argent pour aller fouiller. Même jusque-là, rien. Aujourd'hui, elle ne touche rien. Pourtant, elle a travaillé plus de 30 ans comme fonctionnaire pour le ministère de l'Éducation de base. C'est terrible. Bon, quand vous suivez une dénonciation comme celle-ci, vous pouvez piquer une crise. Hein. On te demande d'aller chercher les documents en 1980. Vraiment. Alors c'est eux qui doivent te donner ce document-là, puisque c'est l'administration. C'est terrible. Quelqu'un me dit simplement ici, bonjour le capitaine des modérateurs. Bonjour. Bonjour au magistral modérateur, le plus talentueux de sa génération. Je passe le bonjour à tout le plateau et surtout à mon grand frère Efala. C'est Lionel Efala depuis Ekounou. Vous connaissez Lionel Efala? Oui. Ah, d'accord. Il vous reconnaît. La famille. Donc, il vous regarde à la télé. Un autre message ce matin. Que dit celui-ci? Bonjour. Parfait Haïti, Nietzsche ne peut pas démissionner. Les 9 mois de prorogation, c'est 90 millions, soit 1 million par mois et d'autres avantages encore. Non, c'est 9 millions. C'est 9 millions. Voilà, 9 millions. C'est Mario à Douala qui envoie cette contribution. Nous prenons ce message du 212. Quand nous partons 212, vous devez attacher vos ceintures. Alors, il dit, bonjour parfait ici, les 72 vierges de la modération. Waouh. On sait qui veut attaquer. Parfait, j'aimerais te taquiner ce matin. Aujourd'hui, je vais laisser... On est habitué. Aujourd'hui, je vais laisser un peu l'imam tranquille. Tonton parfait, je voulais te partager un constat concernant le jeudi spiritualité. Avant tout, merci pour cette merveilleuse journée du jeudi, qui est sans doute la plus prisée par ton audimat. Que Dieu te bénisse pour cela. Cependant, depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que les thématiques se répètent beaucoup. On revient très souvent sur les mêmes sujets. Le sang, le femme-là, la sorcellerie, les vous, les rêves, ou les vous, comme ce matin, et encore la sorcellerie. À force, on a un peu le sentiment de tourner en rond et de croire que toi-même tu es sorcier. Pourtant, il y a énormément de sujets passionnants et profonds qui pourraient être abordés ou débattus. L'islam, l'Afrique du Nord est évoquée par Alain Douk, les divinités de Jésus, l'africanité dans la Bible, la compatibilité entre la Bible et les traditions africaines, le kémitisme, le matriarcat en Afrique, etc. Bref, les thématiques ne manquent pas. Je sais que tu es quelqu'un d'ouvert, à l'écoute de ton audimat, que nous formons un peu comme une deuxième famille autour de toi. C'est donc dans cet esprit que je me permets cette remarque, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour toi. Merci. J'espère ne pas avoir été désobligeant dans mes propos et que Dieu te bénisse. À demain 10h. Bon, quelqu'un pour répondre? Les sujets se répètent? Non. Moi, je dirais non, les sujets ne se répètent pas et que la personne qui nous suit, ce téléspectateur, devrait comprendre que lorsque nous commençons déjà à développer, c'est comme un repas. Lorsqu'un repas est fait, est-ce que tu sais qu'il y a les arômes là? Est-ce que tu sais qu'il y a les tomates? Tout est émietté, c'est déjà ce qu'on appelle une soupe de fluctuation. Alors, et c'est quand donc on commence déjà à développer, notamment les points qu'il a soulignés sur l'islam, sur le kémitisme, sur le christianisme, c'est quand donc nous commençons à développer qu'on retrouve donc ces ingrédients. Donc moi, je ne crois pas que les thèmes sont les mêmes. Moi, je pense que... Oui, Cheikh Ali. Moi, je pense que c'est son point de vue. Voilà. Et avec les téléspectateurs, on forme une famille, comme il a dit. On forme une famille, donc on ne va pas être égoïste. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est de proposer les thèmes à Parfait, qui est l'imam de la modération. Vous pouvez lui proposer les thèmes, maintenant il va sélectionner et faire à sa manière. Donc, c'est la famille, quoi. Merci à notre ami du Maroc. Un autre message ce matin, salut le panel, une suggestion parfaite. Oh, trop de suggestions ce matin. N'est-il pas possible que vous recensiez les dénonciations sur votre plateau des usagers de la CNPS et que vous demandiez une audience au DG de la CNPSE pour les lui exposer? Ça trouvera une solution certaine. Abian Dadjedonné depuis Limbe. Ouais, c'est une suggestion, mais bon... Et il est arrivé que nous causions, je ne vais pas le cacher, que nous causions avec le directeur général de la CNPS, qui est d'ailleurs très ouvert. On verra. Un autre message, ça nous vient du plus 41.
Oui, le plus 41, c'est quel pays là? C'est la Suisse. Bonjour de la Suisse, le sac de Moukouta des modérateurs. Et si Info TV vous vole aussi 5 ans et il vous faut encore travailler. Faut arrêter ça, hein? Et si chaque fois, on vous vole 5 ans sur votre cotisation de CPS, bonne journée à tout le plateau. Aurélie Hoffman de Suisse. Aurélie, tu sais pourquoi moi j'ai même dit merci tout à l'heure? C'est parce que d'autres ont même travaillé 15 ans. On n'a même pas cotisé un mois. Voilà pourquoi moi je préfère dire merci. Voilà une femme qui a cotisé 19 ans. Et on a eu un autre message, une dame qui a travaillé pendant 30 ans. Elle est non public, hein. Public. Elle n'a pas sa pension. Donc on vous comprend, hein, à partir de la Suisse. Parce que du côté de la Suisse, même si on vous vole 2 mois, c'est dangereux. Alors on va lire peut-être... 2 derniers messages, hein. Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, la dame peut juste prendre un avocat pour son problème. Elle peut aussi lancer l'IVU. Voilà, c'est le sujet. Et l'avocat, c'est vous qui payez les honoraires d'avocat. On a encore traité, c'était pas il y a pas longtemps. Les avocats même parfois sont complices. De l'avocature. Alors... Bonjour parfait, je voudrais vous dire qu'il faut que cette institutrice soit honnête. Selon le mode de recrutement, l'État délivre toujours une décision ou un arrêté. Si elle n'a pas pu garder sa décision, qu'elle n'accuse pas l'administration. C'est Simaine de Douala. Ça veut dire quoi? Là, c'est les gens qui travaillent là-bas. Il n'y a pas d'archives dans la Il n'y a pas d'archives. C'est quoi? On vit dans quel pays? D'abord, des bureaux, on trouve des papiers à terre. Tout est numérisé maintenant. Tout est numérisé. On enregistre tout. Bonjour Perfecto, on apprécie vraiment ton humilité. J'ai cru qu'avec le message du Maroc, que tu devais sortir de tes gants. C'est la famille. Non, non. Pourquoi? C'est quand même une affaire de 24 ans de métier. Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas... J'ai dit que je suis le seul modérateur qui lit les messages, là on l'insulte. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Il lit, même quand on l'insulte, il lit. Bonjour à toi parfait, cher panéliste, Alain Todd, l'imam, le pasteur, ainsi que vous, chers téléspectateurs. Je prends la parole avec respect. Mon père, ancien gendarme, adjudant-chef-major, est en retraite depuis 2017 sans avoir perçu sa pension à ce jour. Sur le plan spirituel, chacun répond de ses actes devant Dieu. Nul ne devrait porter le fardeau d'un autre sans y avoir pris part. La justice véritable, humaine comme divine, repose sur la responsabilité individuelle et l'équité. Je lance donc un appel à plus de discernement et à la restauration des droits de ceux qui ont servi avec loyauté. Je vous remercie. Le mec de Koumdouma sur la route de bois de Bala. Ça fait froid, doigt. Adjudant-chef-major depuis 2010.